La Fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes organisait le 29 novembre dernier son assemblée générale à Lyon-Confluence. Avec pour thème central compétitivité et futur, cette assemblée placée sous la présidence du président de la région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Queyranne, a réuni de nombreux intervenants et participants, élus et entrepreneurs, venus débattre de l'avenir des entreprises du secteur. Nous recevrons dans un instant Pierre Rampa, président du pôle d'excellence Indura, et Jean-Pierre Picollet, président du Conseil de développement Saint-Étienne Métropole, mais tout d'abord avec Jean-Marc Cornu, président de la Fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes, nous vous proposons de revenir sur le livre blanc et ses propositions présentées lors de cette assemblée générale, résultat de concertations et de réunions menées tout au long de l'année par votre fédération. Il y a trois propositions qui nous semblent importantes dans l'aspect de l'acte de la décentralisation. Ce que demandent les entreprises, c'est de la simplification, c'est de la lisibilité. Et c'est vrai qu'au cours des débats de ce matin, c'est clair que je n'ai pas trouvé beaucoup de lisibilité de la part de nos interlocuteurs. Donc de la simplicité, un conseil de la citoyenneté, c'est-à-dire au niveau de nos entreprises, pouvoir mettre en avant l'expression du oui. Et en tout cas, apporter notre expertise à ceux qui veulent s'exprimer. Parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des associations qui effectivement sont désarmées par rapport aux associations du non. Donc ça c'est un point, je crois qu'il faudra que nos fédérations s'investissent sur ce sujet. Et puis bien sûr, alors un sujet qui nous tient à cœur, parce que dans une période difficile, les entreprises, naturellement, déjà par la notion de moins-disance, ont tendance à baisser les prix. Or, cette attitude est suicidaire. Donc en fait, nous sommes très attachés à la mieux-disance. L'achat responsable, c'est la mieux-disance. Et moi, je dirais, une réflexion qu'on m'a faite et que j'ai entendue ce matin, je suis trop pauvre pour acheter bon marché. Et je crois qu'il faut qu'on se mette ça dans la tête. La mieux-disance, pour nos entreprises, c'est source de progrès. Et pour le client, c'est source de travaux bien réalisés. Alors parmi les propositions évoquées dans ce livre blanc, innover en renforçant la transversalité des projets et la coopération des acteurs pour réunir les technologies dispersées. C'est le rôle d'un pôle d'excellence comme Indura qui fédère les forces régionales dans le but de favoriser les partenariats et les synergies entre la filière des travaux publics et les pôles de compétitivité ou les clusters, mais aussi être force de proposition notamment auprès des collectivités, comme nous l'explique le président d'Indura, Pierre Rampa. Dans plusieurs domaines, sur les infrastructures, sur l'environnement au sens large, nous avons des idées. Nous allons faire des propositions aux collectivités pour un travail collaboratif, leur ouvrir les perspectives que nous donne le monde scientifique qui nous entoure, qui est dans le conseil scientifique d'Indura. Je pense que nous avons plein de choses à faire valoir dans les métiers des travaux publics pour faire avancer l'économie régionale. On travaille par exemple sur un sujet qui est un grand souci pour les collectivités, dont c'est la compétence, c'est les protections contre les inondations. Indura développe un projet d'envergure nationale qui s'appelle Boréal, sur l'étanchéité des digues, avec les techniques les plus en pointe sur ce sujet. Donc on va apporter des solutions, on va essayer aussi de faire parler les collectivités sur leurs besoins, sur un plan plus local que peuvent apporter les conceptions nationales ou les normes des marchés publics. Alors Jean-Marc Cornu l'évoquait tout à l'heure, permettre toutes les expressions, et en particulier celle du oui, peut passer par la création d'un conseil de la citoyenneté lorsque les enjeux le nécessitent. Exemple avec le conseil de développement de la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole, un organe consultatif composé de représentants de la société civile qui permet d'associer des citoyens, des acteurs économiques, institutionnels et associatifs à la réflexion sur l'avenir de l'agglomération. Ce qui est intéressant, c'est que les collectivités maintenant se sont dotées de groupes tels que, pour moi, le Conseil de développement de Saint-Étienne Métropole, qui sont en charge d'éclairer un certain nombre de débats très en amont des choix du politique. Et évidemment, sur des avis qui sont demandés, ou bien qui peuvent se saisir d'un certain nombre de sujets. Alors, il est clair que là, il y a des acteurs de toute nature, de l'économique, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des associations, mais que quand il s'agit de l'économie, on a tous en tête que les infrastructures sont un élément déterminant de l'attractivité d'un territoire. Alors, quand je dis infrastructures, évidemment, elles sont
elles sont de type ferroviaire, de type routier, autoroutier, elles sont de type numérique, mais dans tous les cas, je crois que ça fonde l'attractivité d'un territoire. Alors après ça, quand on a avancé de telles idées, on sait bien qu'on est sur des problèmes de budget, on est sur des problèmes de développement durable, et il s'agit à ce moment-là de travailler au mieux. Deuxième idée que je pourrais dire autour de ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, on anticipe sur un certain nombre de modes de vie futurs, sur un certain nombre de pratiques, d'usages, qui sont ceux qu'amènent des experts, mais qu'amènent aussi des experts d'usage ou qu'amènent des citoyens. Donc, en croisant toutes ces approches dans un lieu qui est un lieu de débat, eh bien, on peut, je crois, éclairer des choix d'une façon intéressante. Notre rôle est consultatif, générateur d'idées. Il n'est pas de faire les projets, mais en tout cas de mettre une forme d'éclairage et on va dire de pression pour que ces projets se montent. Voilà, pour finir, nous vous proposons de revenir sur le projet TGV Lyon-Turin et ses derniers développements avec René Chevalier, président de la Fédération BTP Savoie. Le sommet de Rome du 21 novembre 2013 vient de donner au projet Lyon-Turin ferroviaire l'impulsion qui lui manquait et les moyens de se réaliser à l'horizon 2030. Lors de ce sommet italo-français, Paris et Rome ont réaffirmé la volonté de faire de cette ligne à grande vitesse une priorité. Ce n'est pas un projet, mais un chantier. Et c'est avec soulagement que nous avons appris que le budget du mécanisme pour l'interconnexion en Europe va désormais disposer d'une enveloppe globale de 29,3 milliards d'euros. 23 milliards seront consacrés au transport et j'ajoute qu'au sein de cette grande masse figurent 40% des 8,5 milliards d'euros qui représentent le coût de la section transfrontalière entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse. Souvent critiqué, contre toute attente au vu de ses objectifs, ce projet avance et donne un espoir à tous ceux qui voient en lui un futur itinéraire de référence en Europe, ainsi qu'un vecteur important de croissance et d'emploi. Les chiffres de ce projet attestent et démontrent par là toute son importance pour le secteur des travaux publics. Le tunnel international est d'une longueur de 57 km, la durée totale des travaux prévus est de 10 ans et le chantier s'élève dans son ensemble à 26 milliards d'euros, comprenant le tunnel international, les accès et le contournement de Lyon. Je suis convaincu que les entreprises du secteur des travaux publics, dont les compétences sont reconnues en France comme à l'international, ne manqueront pas de se positionner dans un projet qui sera l'un des plus importants de ces 20 prochaines années, par son ampleur et la diversité des travaux à réaliser. Le développement économique est en effet au cœur de tous les débats politiques actuels et je fais partie de ceux, dont la Fédération régionale des travaux publics, qui soutiennent avec conviction ce projet qui développera les échanges économiques et touristiques entre la France et l'Italie. Notre région doit être également partie prenante dans ce chantier Lyon-Turin, sous peine de se trouver écartée des échanges. Il nous faudra des femmes et des hommes pour relever ce défi. Il nous faut dès maintenant y travailler à travers nos outils de formation. Je dirais en conclusion que cette ligne qui doit mettre Milan à 4 heures de Paris contre 7 aujourd'hui traduit une véritable vision géopolitique européenne, favorisant un équilibre des échanges nord-sud et est-ouest via la France, ainsi qu'une politique de report modal qui va dans le sens de l'histoire et de la conciliation des intérêts économiques et environnementaux. Il est de notre devoir pour les générations futures de non seulement être présents, mais de réussir ce projet.